Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle couleur de cheveux, un autre décor. Bon, le décor, vous l'avez déjà vu dans la vidéo qui va paraître normalement juste avant. Et j'avais pas encore fait ma couleur, donc là, c'est tout neuf, c'est tout beau. Le but de la vidéo, c'est le maquillage dédié à la collection Mermaid de I Love Revolution. Je vous fais enfin la vidéo. Donc là, j'ai mon teint et mes sourcils de fait. Je m'attache les cheveux et je reviens avec vous. A tout de suite. Me revoilà, les cheveux attachés, donc c'est toujours plus pratique. Moi, j'aime pas me maquiller cheveux lâchés. Donc là, le teint, les sourcils sont faits. Il me reste juste à l'appliquer au niveau du teint de l'highlighter. Mais je vais d'abord me concentrer sur les yeux. Donc, je vous remonte la palette, comment elle se présentait. Donc, voilà. De sublimes couleurs. Du mat, du irisé. Et j'ai une petite idée de ce que je veux, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc, voilà. Alors, j'ai un miroir, mais qui n'est pas du tout adapté. Donc, je vais me maquiller en fait en regardant dans la caméra, dans le retour caméra. Donc, je suis désolée si des fois ça peut paraître un peu près. Donc là, je me rapproche de vous, tout doucement. Voilà. Alors, en fard de transition, je pense que je vais mettre ce petit beige. Voilà, ce petit beige. Donc, si vous tapotez pas le pinceau, c'est vrai que c'est un peu poudreux. Mais bon, ça passe. J'avoue que ça passe. Après, moi, je me dis, c'est pas très grave, c'est quand même quelque chose de pigmenté. C'est normal que... Voilà, ça ne soit pas parfait. On peut pas tout avoir. Le pigment et le... Je vais changer de pinceau, celui-là n'est pas pratique. Un peu plus gros, du coup. C'est un je sais pas quoi. Je suis désolée. Par contre, des pinceaux, je peux pas vous dire ce que c'est comme type de pinceau à chaque fois, parce que je les ai achetés sur AliExpress. Voilà. Sauf celui-là, c'est un que j'avais déjà. Je sais plus de quelle marque c'est. Donc, voilà. J'espère que vous verrez bien parce que... Et que ça va donner quelque chose de chouette parce que comme j'ai pas l'habitude de faire ça avec vous, c'est ma première vidéo où je me maquille avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va être sympa. Alors ça c'est fait. Donc je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure pour appliquer ce... Attendez, c'est pas évident. Ce joli bleu, celui-là. Voilà. Que je trouve très très beau. Donc c'est un bleu un peu pétrole, je trouve. Magnifique. Donc je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Oh. Donc je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on doit faire par rapport aux maquilleuses pro. Hein, moi c'est un peu comme ça que je me maquille, je le fais au feeling. Voilà. Toc. De toute façon je vais laisser tomber. Donc vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de matière et c'est hyper pigmenté, c'est vraiment très présent, j'adore. Ça fait un peu vert avec la couleur d'en dessous. C'est pas trop ça que je pensais faire, mais bon, c'est pas grave. On va se laisser porter. Je vais prendre le bleu qui est là, qui est un peu irisé, mais un peu plus foncé que celui que je compte mettre en creux de paupière. Mais peut-être que je mettrai pas ça, je sais pas. Pour le moment, je suis pas décidée, je me suis pas forcément décidée exactement de ce que je voulais faire. Oh, il est magnifique. Hein. De toute façon, les irisés sont vraiment très beaux. C'est un peu vert. C'est un peu la même teinte au final sur la paupière, je trouve. Voilà. Donc il est un peu plus fin. C'est un pinceau un peu fin. Donc je suis désolée si j'arrive pas à trop bien vous expliquer ce que je fais. Je suis vraiment pas maquilleuse, c'est pas mon métier. J'aime beaucoup le make-up, mais je suis pas une pro du tuto en fait. Au final, je voulais mettre le plus clair, mais je vais mettre le doré en paupières mobiles, parce que je le trouve vraiment très très beau. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté, mais je vais refinir parce que je trouve que c'est pas... Je suis pas descendue assez sur les côtés. Voilà.
Et là, j'applique mon doré, le beau doré qui est là. Donc j'ai sur toute ma paupière mobile. Ah, ça fait beau en fait. En fait, j'aurais pu mettre le bleu, mais en fait, ça aurait pas tranché. Ça aurait fait peut-être trop bleu. Limite peut-être vulgaire, donc c'était pas du tout le but du make-up. Bon, après, voilà, c'est... Je vais estomper. J'estompe les bords pour que ça se fonde. Que ça fasse pas une masse dorée. Au milieu de tout ce bleu-vert qui fait quand même très vraiment penser aux sirènes. Vous avez un vert qui fait penser un peu à la mer, aux algues, etc. Non, ils sont vraiment très très beaux. Les rosés, c'est un peu des coquillages. Enfin, moi, c'est un peu l'idée que ça me fait penser. Donc, je vais remettre un peu le doré. Voilà. J'estompe un peu pour pas que ça fasse trop. Voilà. Donc, je me rapproche. Je suis désolée, c'est pas évident. Donc, pour le ras de cils, alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai pris tout à l'heure. Donc, le bleu mat. Et je l'applique très très légèrement pour pas... Voilà. Donc, je vais estomper parce que je trouve qu'un œil, c'est... Je suis un peu allée fort. Sur cet œil-là, d'ailleurs. Je suis allée un peu fort. C'est un peu trop fort, je trouve. Mais bon, je vais en estompant. Donc là, je reprends mon pinceau un peu épais pour estomper parce que je trouve ça un peu... C'est vrai que quand vous faites le ras de cils, vous n'êtes pas sûr de vous, faites attention parce qu'ils sont quand même hyper pigmentés et du coup ça peut faire des petites catastrophes comme ça. Bon, c'est pas horrible, mais ça aurait pu. Et je reprends le pailleté, le irisé pour intensifier un peu le ras de cils avec le bleu. Voilà. Bon, moi c'est vrai que je me permets des maquillages un peu plus forts. Parce que moi j'ai mes lunettes, donc ça me gêne pas. Autant je connais des copines qui le feront pas parce qu'ils vont dire oui, ça fait c'est trop, etc., etc. Je peux comprendre, hein. J'estompe un peu avec le mousse parce que avec le pinceau, je trouve que ça estompait pas des masses. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que je comprends hein, que ça peut déranger. Ça, je le comprends. Hein. Alors, pour intensifier le regard, je pense que je vais prendre le petit noir et faire juste le petit coin. Alors, avec un tout petit pinceau précis pour pas faire des bêtises. Voilà, comme ça. Vraiment un petit V, ça intensifie le regard. J'aurais pu utiliser le bleu d'à côté aussi. Bon, par contre, le noir, je trouve qu'il fait plus gris que noir. Il est beau, hein, mais ça fait pas noir. Donc bon. Dans le make-up que je fais là, c'est pas très. Je pense que c'est pas très gênant. Ça pourrait être plus gênant si on cherchait à faire un smoky noir. Là, par contre, je suis pas sûre que. Voilà, ça adoucit. Petit coup. Voilà. Donc c'est pas un make-up fantastique. Hein, excusez-moi, je regarde dans le miroir qui est derrière vous. Parce qu'en fait, j'ai un peu plus de recul. C'est pas tout à fait ce que j'attendais, de ce que je voulais faire, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas
c'est pas le make-up de l'année, quoi, on va dire. Voilà. En fait, j'avais pas de miroir, donc c'est vrai qu'avec se maquiller sur le téléphone, c'est pas évident. Voilà, je me maquille avec mon portable. Parce que je filme avec mon portable et du coup, bah voilà, ça donne pas forcément un bon résultat. Parce que quand je suis chez moi, c'est vrai que j'ai mon miroir derrière qui est mieux placé pour me maquiller et toujours vous voir. Là, c'est pas le cas, il est trop loin, il est vraiment derrière le téléphone et c'est pas hyper pratique. Donc du coup, voilà. Alors moi, je vais hors caméra, je vais mettre mon mascara qui est le Rimmel, le Scandal Ace Reloaded, voilà. C'est l'un de mes mascaras chouchou, mon crayon noir, et je reviens vous voir. A tout de suite. Alors, me revoilà avec les cils maquillés et le trait de crayon noir. Donc, j'ai pas mis d'eyeliner parce que je ne sais pas le poser. Mais comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, j'essaierai de vous faire une vidéo où j'apprendrai à faire mon liner en direct. Donc j'avais suivi quelques vidéos, j'avais regardé et tout ça. Donc je pense que je ferai cette fois-ci, par contre, pas filmer de mon téléphone parce que j'aurais besoin de la vidéo à côté pour suivre des conseils, mais de mon ordinateur, de ma webcam. Donc voilà, mais c'est pas sûr. C'est pas encore décidé. Alors, maintenant, arrivons le moment de l'highlighter. Donc moi, les deux bleus, bah, clairement, non, pour moi, c'est pas fait pour l'highlighting parce que c'est trop flash. Par contre, je vais utiliser la plus claire en pointe de lumière. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis de pointe de lumière. Il n'y avait pas de... J'avais pas pensé. Mais je vais pas le faire blanc, comme souvent je le fais. Ou crème. Là, je vais utiliser mon highlighter. Et sous le sourcil aussi. Comme ça. Très léger. Hop. Je l'estomperai après. Parce que là, c'est un peu... waouh, on voit que ça. Voilà. Voilà. On estompe léger. Peut-être un peu encore. Bon, moi, j'aime que ça brille, hein. Ça se voit pas, hein. Vous en pensez quoi? Donc ça, c'est fait. Donc je pense que je vais essayer de prendre les trois teintes en même temps. Donc voilà, vous voyez, c'est... Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, non, je suis complètement fan. Mais vraiment. C'est vrai que la seule chose qui manque dans cette collection, c'est le blush. Mais bon, après, faire un blush sirène, c'est peut-être un peu compliqué, j'imagine, parce que les teintes, c'est pas évident. Et maintenant, il me reste les gloss, enfin les lacs à lèvres, pardon, de la collection sirène. Donc j'avais choisi deux. Pardon, vous ne me voyez plus. J'avais ces deux couleurs. Donc il y avait la couleur sirène qui était un bleu un peu vert, je sais pas, avec la lumière. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous tourner un peu. Voilà. Et un rose un peu cuivré. Donc bon, j'ai fait le thème bleu. Mais je vais d'abord mettre le... Je vais pousser ça parce que je vais tout faire tomber. Le rose quand même, qui est le côté un peu... une couleur un peu plus traditionnelle quand même. Parce que le bleu, je trouve un peu fort. Alors, comme j'avais déjà dit, il sent le caramel. Par contre, quand vous l'appliquez, le caramel, vous le sentez plus. Hein, parce que ça pourrait être entêtant. Ce qui n'est pas le cas du coup. Voilà. Alors la brosse n'est pas très pratique parce qu'elle est très très dure. Alors, je vais remettre mes lunettes. Là pour le coup, ça sera mieux. Non, c'est très très joli. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière, j'arrive. Alors, me revoilà avec un peu plus de lumière, mais je suis pas sûre que vous puissiez voir. Voilà, bon,
sachant que j'ai pas mis de labello, enfin de baume à lèvres, j'ai l'impression d'avoir une bouche toute ridée, toute sèche. C'est pas et c'est pas faux, parce que c'est vraiment la sensation que ça laisse. Du coup, voilà. Moi, je pense à appliquer vraiment avec un baume à lèvres, c'est plus confortable. Après, il est... Excusez-moi, je regarde dans le miroir derrière. C'est homogène, c'est pas une couleur qui est hyper pétard. C'est assez discret, donc parce que c'est un rose un peu cuivré. Enfin, même, c'est pas rose, c'est même plutôt orangé, cuivré. Et vraiment très très joli. Donc bon, voilà. Ce que je vais faire, je vais me démaquiller, je vais chercher un baume à lèvres et je vais appliquer le bleu. À tout de suite, j'arrive. Alors, me revoilà, donc j'ai démaquillé, donc ils sont un peu compliqués à démaquiller. Mais bon, là, j'ai fait juste avec un coton et de l'eau, donc peut-être pour ça. Donc là, j'applique mon baume. Donc pour celles qui s'intéressent, c'est un baume de chez Action. C'est le Inecto Pure Coconut Lips Balm Baume nourrissant pour les lèvres. Il est très bien. Bon, après, c'est pas non plus le baume de l'année. J'ai eu plus hydratant, mais bon, il fait son job, là, ça va. Je sais pas si vous allez pouvoir voir l'effet irisé de l'highlighter, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, à l'attaque, on met le bleu. Donc, le vert, c'est même plus un vert. Ah, ça glisse mieux. Voilà. Perso, je l'ai acheté vraiment parce que je trouvais joli, mais c'est pas une laque à lèvres que je mettrais au quotidien parce que bon, c'est un peu particulier comme couleur. Mise sur un baume à lèvres, j'ai plus l'impression d'avoir une bouche complètement déshydratée, desséchée. Déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'espère que ce look vous a plu. Dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés. Et j'espère que vous allez avoir envie de voir la vidéo du look unicorn. Donc cette fois-ci, ça serait plus Mermaid, mais unicorn, la prochaine. Et j'espère que vous serez là. Sur ce, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Éventuellement un petit message, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up qui, même s'il n'est pas exceptionnel, peut être intéressant et surtout montre la pigmentation de cette petite palette qui paye pas de mine. Dans son petit emballage discret, etc. Enfin discret, tout est relatif, mais franchement qui paye pas de mine, c'est pas une grosse marque, mais qui fait le job et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, à la prochaine vidéo.